Hello, hello mes petites bulles, bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Un petit tirage au soleil, comme vous savez que j'aime ça, avec l'oracle des fées et des anges. C'est l'oracle d'Annabella. C'est le nom de l'oracle, et la personne qui le fait, c'est des fées et des anges. Comme ça, vous savez exactement ce qu'il en est. J'espère que vous allez bien, que vous avez la pêche, que tout va bien pour vous, que vous êtes en forme. Il y a des jeunes qui sortent. J'espère que le vent ne va pas me faire envoler mes cartes parce que je sens que le vent se lève. Normalement, c'est pas encore l'heure du glacier. Le refuge, le secret. La femme brune. La femme blonde. La réussite. L'amour. Bon, ça va encore faire pleurer dans les chaumières, moi je dis ici. Hein. Ça sent encore la rivalité, tout ça. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Est-ce qu'on voit bien? Pas trop mal. Voilà, je crois que comme ça, c'est pas trop mal. Hein. Oui. Alors, en dos de deck, on nous parle de patience. Patienter, il va y avoir des choix à faire. Et prends soin de toi en attendant. Peut-être prendre du temps pour soi et on dit qu'il faut faire preuve de patience avant de prendre des décisions et de faire des choix. Donc il y a une issue qui arrive, apparemment vous manquez à quelqu'un, mais il y a de la rivalité, bah tiens. Donc ici on parle en tout cas que cet été il y a de la rivalité, que la situation a semblé bloquée. Et vous allez recevoir un message. On dit que pour l'instant, vu qu'il faut encore patienter, prenez ce temps pour vous. Ne prenez pas comme une attente, ne prenez pas comme quelque chose de désagréable ou à subir, mais prenez-le plutôt pour du temps où vous pouvez prendre soin de vous, où vous pouvez vous occuper. Oui, c'est ça. Du soin, comme je dis, du temps pour vous. Alors, on nous parle ici au centre du tableau de réussite. Alors, la réussite, on nous parle de réussite en amour. On nous parle d'ici quelques jours, donc on peut imaginer que quelque chose peut se faire ici, hein, peut évoluer. On nous parle d'une réussite par rapport à une femme blonde. Alors on a quand même des énergies masculines et féminines, donc on peut imaginer qu'on est réellement dans les femmes et les hommes, bien que, comme vous savez, c'est des énergies, vous pouvez très bien vous retrouver permutés. On nous parle qu'il y a un secret ici. Il y a un secret par rapport à une femme blonde, et on serait réfugié avec une femme brune, j'ai envie de dire. Alors on nous parle d'un homme brun, ça peut être vous messieurs, mais comme on dit, les couleurs de cheveux peut varier, mais ici on a quand même deux femmes de typicité différentes, mais en même temps on n'a pas deux cartes de femmes blondes, donc ça peut très bien être deux blondes ou deux brunes. Hein. Ça c'est possible, puisqu'on ne saurait pas sortir deux fois deux femmes avec les mêmes cheveux dans le jeu, mais il peut y avoir deux femmes différentes, même si elles ont la même couleur de cheveux. Il peut y avoir une rose aussi. Donc on nous parle en tout cas ici qu'il y a un secret entre un homme et une femme ici. C'est ce qu'on nous dit. Mais qu'il y aurait quelqu'un qui serait réfugié chez lui. Désolée pour la mobilette. Parfois ce sont les bus aussi. Ici on peut être réfugié, une femme peut être réfugiée chez elle. Ouais, dans son refuge. Et peut-être ne rien dire d'ailleurs. Cette femme peut très bien se taire. On parle ici que cette femme brune peut avoir envie d'avoir de nouvelles compétences en amour particulièrement. Et il y a peut-être des choses qu'elle ne sait pas, il y a peut-être des choses qu'elle ne comprend pas. Et j'ai envie de dire même par rapport à un homme brun ou à un homme tout court. Il y a une réussite ici, qui pour moi serait plus pour cette femme blonde. Mais il y a l'impression qu'il y a une femme qui se réfugie, comme je dis, parce qu'elle se rend compte qu'il lui manque peut-être certaines choses, pour peut-être, je ne vais pas dire être à la hauteur, mais pour elle en tout cas se sentir à la hauteur par rapport à cet homme, parce qu'elle sent peut-être qu'il y a une rivalité. Une rivalité qui jusque-là était peut-être même secrète d'ailleurs. C'est quelque chose dont on n'avait peut-être pas forcément parlé.
et qui peut peut-être se ressentir, parce qu'avec le refuge, on parle de la maison, on parle du temple intérieur, il y a des choses qu'on peut ressentir aussi. Hein. On sent peut-être qu'on nous cache quelque chose. C'est que le secret, soit c'est pas dévoilé, soit on nous le cache. On parle de protection des guides. Et, étrangement, je voulais tirer plus... Enfin, j'étais en train de parler de la femme brune, donc ce serait plus vers elle. C'est peut-être ça, en fait. Elle sait peut-être quelque chose. Peut-être que de par sa protection, elle a peut-être cette intuition quelque part. Parce que la protection des guides peut nous parler d'une intuition quelque part aussi. C'est quoi ce secret? Fruit de vie, ancrage, vitalité. Il y aurait peut-être effectivement de l'énergie de vie, des envies ou autres vis-à-vis de cette femme blonde. Tu n'arriveras pas à concrétiser peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses. Il y a des envies, mais je crois des peurs de ne pas y arriver ici. Hein. Je pense qu'il y a une potentialité ici que cet homme soit convaincu qu'avec cette femme blonde, ça ne soit pas possible. Il y a plein d'envies, plein de choses qui le poussent à y aller. En même temps, il a l'impression que ça ne va pas être possible. Du coup, on se réfugie chez soi avec cette femme brune, qui elle sent qu'il lui manque des choses. Je crois qu'elle a conscience que, pas qu'elle n'est pas à la hauteur, parce que j'ai envie de dire ce n'est pas elle le problème, c'est que j'aurais presque envie de dire que le cœur de monsieur n'est pas là. Et qu'elle sent peut-être qu'effectivement la potentialité de monsieur est ailleurs. C'est triste à dire, hein, mais bon. C'est ce que je ressens un peu dans les... Et j'ai l'impression qu'elle le ressent aussi. Et pourtant, il y a de l'amour, hein. Il y a de l'amour, mais elle sent qu'elle n'a pas tous les outils dans ses mains. On nous parle d'Amagé ici. Peut-être qu'elle pensait cet homme plus mature, plus... J'ai envie de dire plus sincère, plus sage, et qu'elle se rend peut-être compte qu'en fait, il est beaucoup plus instable qu'elle ne l'imaginait. On parle d'un lien très fort d'amitié qui vous unit, de chance et d'abondance. Oui, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de très fort qui lie ces personnes, mais elle, c'est pour être de l'amour, mais lui, il n'est pas dit. Lui, il y a peut-être effectivement une opportunité assez forte, d'une très belle amitié, qui pouvait peut-être apporter une forme de richesse, parce que c'était peut-être effectivement quelque chose qui était beau, qui était fluide, qui avait l'air d'être une chance peut-être dans sa vie. Mais c'était peut-être pas forcément de l'amour, mais elle, je pense que oui. Lui, peut-être moins. Lui, c'est peut-être un lien fort d'amitié, où c'était une opportunité, une chance d'avoir cette abondance, de faire quelque chose ici. Ici, on parle de fatigue et de manque de motivation pour monsieur. Il y a un trousseau, il y a des solutions, il y a des clés. Il faut faire des choix. C'est vrai que quand on fait les choses avec le cœur, on n'a pas l'impression de faire des efforts. À partir du moment où on n'est peut-être pas amoureux, pas à fond dans ce qu'on fait, du coup on a la sensation qu'on fait peut-être vachement plus d'efforts pour faire des choses qui à la base pourraient être toutes simples. Là, ici, on sent qu'il y a des efforts à faire. Ouais. Compétition, rivalité, concurrence. On se rend compte qu'il y a quelqu'un d'autre. Alors, je crois que tout le monde commence à s'en rendre compte. Que la dame brune, on ne lui a peut-être pas dit, hein, mais elle le ressent. Et l'homme brun, il commence à le réaliser. Qui ne sait que là, ce sont des efforts qu'il fait au final, alors que peut-être que tout est bien, hein, mais parce qu'elle a l'air de bonne composition, la petite dame. Mais quelque part, lui se rend compte que il s'est peut-être engagé. Quand j'ai engagé, c'est un grand mot, mais il a peut-être été vers cette personne, comme je dis, par coup de chance, par abondance, parce que c'est un lien fort. Donc, mais en se rendant compte qu'au final, c'est peut-être, je ne vais pas dire pas une bonne idée ou non, mais voilà, que son cœur n'allait pas là en fait. Et que simplement maintenant, il en arrive, je ne vais pas dire une lassitude ou autre, mais qu'il arrive un petit peu au bout de ce qu'il a pu donner dans cette forme d'amitié et que là maintenant, il réalise que c'est pas forcément l'amour qu'il aurait voulu peut-être et qu'il est au bout de ce qu'il peut faire en fait avec cette personne, de la pression.
parle de loyauté, de fidélité. Fin de cycle. Ouais, c'est la fin d'une forme d'engagement aussi. On nous parle de tempête. On dit tu peux compter sur moi. Je crois que c'est elle qui lui dit qu'il peut compter sur elle. Mais pour l'instant, ils sont en pleine tempête, j'ai l'impression, et un peu réfugiés à la maison. Mais je crois que c'est même plutôt elle. Je suis même pas sûre qu'ils vivent ensemble, ces deux-là. Elle est réfugiée chez elle. C'est quoi cette nouvelle compétence? Peut-être le brouillard, le soleil. En fait, c'est d'y voir clair. La simple compétence qu'elle doit avoir, c'est d'y voir plus clair. Et elle espère, d'ici quelques jours, peut-être y voir plus clair. On a quelqu'un ici qui se rend compte de ce qui se passe quand même. Il y a certainement un secret, une attraction ailleurs. Et qu'en même temps, il y a un lien fort qui les unit. Il y a quelque chose de... Voilà, je crois que cette amitié se fait avec cette personne tout en sagesse quelque part, mais que... Le côté peut-être, on va dire, passionné, fougueux, la jeunesse de cet homme, va ailleurs. Ici, c'est une forme de sagesse qui le retient peut-être avec cette femme, une belle amitié, un lien qui est vraiment chouette, quoi. Pour moi, c'est un beau lien. Il respire quelque chose de sain, j'ai envie de dire, de sa part à elle, en tout cas de base, qui elle est, je pense, entière dans ce qu'elle fait. Et on dit qu'elle a besoin d'acquérir de nouvelles compétences ici. Et brouillard, soleil, pour moi, c'est vraiment... C'est d'y voir clair, hein. C'est d'arriver à retirer ce brouillard, ce film ici. Manque de confiance en soi. Il est nécessaire que tu prennes conscience des nombreuses qualités que tu possèdes. Oui. C'est même pas voir clair en la situation, c'est voir clair en elle, en ses capacités, ici qu'on nous dit. Elle se dévalue probablement. Mais en même temps, est-ce qu'elle sait face à qui elle est ou pas? Est-ce qu'elle se compare? Parce qu'on parle quand même de compétition, rivalité, donc il y a peut-être une comparaison. Elle se sent peut-être effectivement, je ne vais pas dire pas à la hauteur, mais bon, souvent on a une image sous-estimée de soi-même et on surestime souvent les autres, donc du coup on peut parfois se voir moins bien que l'autre. Enfin, surtout qu'on ne connaît pas tout de l'autre. Parfois, on se fie juste au physique, ou à du financier, ou à un poste qu'on a au travail, ou la façon dont l'autre parle de cette personne. Mais sinon, finalement, cette personne, on ne la connaît pas ou peu, souvent. Donc, comment est-ce qu'on peut l'estimer, ou la surestimer, ou la sous-estimer, j'ai envie de dire, hein. C'est souvent très, très relatif. Non. Est-ce que c'est pas très relatif, même qui va se retourner, la liberté. Il peut y avoir une forme de liberté qu'avec cette personne-ci qu'il n'a peut-être pas avec l'autre. Ils se sentent peut-être plus attachés, moins libres avec cette personne qu'avec celle-ci. Et du coup, c'est peut-être ça en fait que cette personne vient rechercher d'une certaine manière. On dit que tout s'éclaire dans l'isolement avec la femme âgée. Mais c'est quelque chose qui devient clair, effectivement. De paraître seul dans ce refuge, quelque chose devient clair. Il y a une forme de sagesse ici qui apparaît. Elle pensait peut-être cet homme plus sage qu'elle. Et en fait, c'est elle qui devient très sage. Et se rend compte finalement qu'il n'est pas si sage que ça. Et quand je dis sage, c'est par rapport à l'âge ou à la maturité. On ne parle pas de gentillesse ou d'être sage comme un enfant, quoique, hein, si on parle ici d'une forme de, je ne vais pas dire d'infidélité, mais au moment où j'ai fidélité, on dit oui. Mais pour moi, la fidélité ne commence pas forcément dans un lit, hein. La fidélité, elle peut commencer au moment où on cache à l'autre, qu'on parle avec cette personne, qu'on pense à cette autre personne. Enfin voilà, la fidélité, pour moi, elle peut démarrer... à un niveau bien plus primaire. Quand j'ai primaire, c'est un niveau pas du tout charnel quand j'ai primaire, mais à une échelle plus basse. On n'est pas obligé d'embrasser quelqu'un ou d'être dans son lit, à mon sens,
pour avoir cette forme d'infidélité, à partir du moment où on commence à rêver de quelqu'un d'autre, à penser à quelqu'un d'autre, à avoir envie d'être avec quelqu'un d'autre, à discuter en cachette, parce que tout ça, justement, si on le fait en cachette, c'est parce qu'on sait que c'est pas correct, sinon on ne le fait pas en cachette. Donc à partir du moment où on fait quoi que ce soit en cachette, qu'on ne dit pas à l'autre, c'est qu'il y a une forme d'infidélité, il y a une forme de trahison qui peut être ressentie. C'est pour ça que je dis parfois que la trahison, c'est très compliqué. Parfois, on peut se sentir trahi sans vraiment l'avoir été. Vous voyez, si quelqu'un n'a pas acté une forme d'infidélité, comme je dis, il n'aura pas réellement trahi, mais la sensation peut totalement être là. Vous voyez, donc il y a un petit peu tout ça. C'est là que parfois je dis que dans les guidances, quand on parle de trahison ou d'infidélité, il faut parfois être un petit peu faire attention à l'interprétation, parce que ça peut être vite vécu comme tel, mais pas forcément acté de cette manière. Et donc, du coup, comme je dis parfois, le fait que ça n'ait pas été acté peut parfois être plus facilement pardonnable que si c'était acté. C'est là que parfois des gens me disent « Non, j'ai été trahi, je ne saurais jamais pardonner ». Évidemment, quand il y a eu vraie trahison, vraie infidélité, tout ça, c'est vrai, pour avoir confiance, c'est compliqué. Si maintenant la personne, quelque part, s'est contentée de penser, même si c'est blessant, que c'est dérangeant, on est bien d'accord, et que au niveau de la confiance, ça n'aide quand même pas. Mais la personne a su garder une forme de contrôle, une forme de... Parce que bon, les pensées, on ne peut pas forcément les contrôler comme on voudrait, mais je veux dire, c'est ça parfois le pire, c'est justement, si c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas, c'est d'autant plus blessant de... Voilà, on ne peut pas reprocher à quelqu'un de penser ou d'aimer, hein, c'est assez actif, donc c'est d'autant plus évident, j'ai envie de dire, dans ces cas-là, mais la personne a quand même fait tout ce qu'elle pouvait pour respecter l'autre, de ne pas aller au-delà, de ne pas dépasser une forme de limite, vous voyez ce que je veux dire. On peut lui en vouloir d'aimer quelqu'un d'autre, mais en tout cas, jusqu'au bout, la personne aura été correcte, vous voyez ce que je veux dire, dans ce qu'elle peut contrôler. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc, comme je dis toujours, je ne juge pas ceux qui savent pardonner, ceux qui ne le font pas. C'est vraiment à chacun, en fonction de vos caractères, de vos vies, de votre situation surtout, de voir ce que vous êtes capable de faire ou non. Hein. Donc, il n'y a jamais aucun jugement quand je dis pardonner, pas pardonner. Voilà, il y a vraiment... c'est du cas par cas. Allez, une petite dernière sur le nom par rapport à la réussite, pour voir un petit peu. Besoin de prendre du temps pour toi. Il a peut-être besoin de prendre du temps pour lui aussi, en fait, hein, ici. On dit tout à l'heure de prendre patience, qu'il fallait prendre ce temps pour vous, et en même temps, j'ai l'impression qu'il manque de liberté avec cette femme. Bien qu'elle fasse tout ce qu'elle peut, justement, elle est peut-être trop présente à vouloir faire tout ce qu'elle peut, et il a besoin de liberté, en fait, et il a peut-être besoin de prendre du temps pour lui, donc il ne va peut-être même pas aller concrètement de suite vers cette femme blonde, potentiellement, même si elle lui offre davantage de liberté, parce qu'il a peut-être carrément besoin de vraiment de temps pour lui en étant avec personne, en fait. Mais j'ai l'impression quand même que c'est cette femme blonde qui pour lui, correspond le plus peut-être à cette liberté qu'il veut. On parle de l'été, de prendre soin de toi pendant l'été. Alors, pendant l'été, bah, c'est fini, hein, donc il a fini de prendre soin de lui, peut-être. Il l'a peut-être fait, déjà. On parle de c'est la fête, maintenant. La peur. C'est peut-être quelqu'un qui ne sait pas comment elle va être accueillie par cette femme blonde. Parce que la cigale, là, elle a fait la fête tout l'été, hein. Avec la miss, là, vous voyez. C'est comme ça que je le ressens, c'est comique. Et il a pris du temps pour lui, loin de cette dame. Maintenant, il se rend compte que finalement, du temps pour lui, on n'en a peut-être pas pris parce qu'il ne s'est pas senti libre. Il a peut-être besoin de réellement de temps pour lui maintenant. Et là, maintenant, peut-être peur de se demander est-ce que je vais pouvoir retourner vers cette femme. Est-ce qu'elle va bien m'accueillir? Parce que comme je dis, la cigale a fait la fête tout l'été. Hein. Il a profité pour lui. Et là, il a peur. De belles choses vous attendent. Ouais, apparemment, ça se passera bien. Ah, mensonge. Il lui a menti à cette femme blonde. Et peut-être à la brune aussi, d'ailleurs. Puisqu'il y avait ce fameux secret. Je crois que c'est quelqu'un qui a menti et il en a bien conscience. Et il a peur de ce qu'il attend. Il a envie de retourner vers cette femme blonde parce qu'il a conscience que de belles choses peuvent l'attendre avec elle, mais il a peur de comment elle va être accueillie parce qu'il a conscience qu'il a menti pour être avec cette femme brune.
Labyrinthe, prise de tête énorme. Parce qu'il y a une cassure, un nouveau départ. Hein. Ouais, il était perdu et il a tout cassé pour un nouveau départ avec cette femme blonde, brune. Et là, ça a été peut-être même une surprise d'ailleurs, ce départ avec cette femme brune. Là, il doit d'abord retrouver son calme, sa sérénité, son apaisement. On nous parle d'ici quelques semaines. Tu te poses trop de questions, laisse faire les choses tranquillement. Les choses vont commencer à se débloquer et tout sera encore possible. On dit que les doutes vont tout doucement s'estomper. Mais il va falloir attendre quelques semaines ici. Cette personne sort à peine du brouillard avec cette dame brune qui, à mon avis, va être tentée de le retenir, puisque... Voilà, peut-être déjà essayer de le retenir, d'ailleurs. Mais ici, on sent que... Oui, il y a un détachement qui se fait et... Il faut peut-être attendre que cette peur, quelque part, s'estompe, qu'elle reprenne du temps pour lui. De revenir sainement aussi, parce que revenir face à cette dame, s'il lui a menti alors qu'il est encore quelque part un peu attaché de l'autre côté, ou s'il est encore présente, ça ne reste pas de le faire non plus pour être accueilli de l'autre côté. Donc, j'ai l'impression que dans l'histoire, même si je n'aime pas de défendre ce genre de situation, j'ai l'impression que, je veux dire que tout le monde essaie d'être bienveillant, mais j'ai l'impression que tout le monde essaie de faire de son mieux, que tout le monde essaie de bien faire en fait. Comme si c'était des gens qui s'étaient un petit peu fait prendre à leur propre jeu, mais qui au final voulaient quand même être dans une forme de valeur et dans... On parlait quand même de loyauté et de fidélité, on arrive à la fin d'un cycle, donc c'est... Mais j'ai l'impression qu'ici on est face à des gens qui de prime abord essayaient de bien faire, chacun de leur côté. Mais j'ai l'impression qu'il a essayé d'oublier cette femme blonde là, mais que... Il est peut-être même allé vers cette femme brune d'ailleurs, où il y avait une belle amitié, de lien fort, une opportunité. Vous voyez, ça s'est dit, ben voilà, c'est ma chance pour me sortir de cette relation en fait. Où ça ne fonctionnait peut-être pas, où c'était peut-être compliqué, où c'était peut-être un secret. C'était peut-être pas clairement officiel cette relation aux yeux du monde ici. Et du coup, cette personne a préféré aller vers l'autre dame. C'était peut-être une opportunité, une chance, parce qu'il y avait un lien qui semblait assez fort, mais on dit qu'il y a d'amitié, donc on ne parle pas non plus d'amour ici. Mais je crois qu'elle, elle l'aime. Elle l'aime. Et c'est pas possible que la femme blonde l'aime aussi, mais lui finalement, est-ce qu'il en aime vraiment une des deux? Ça, c'est une belle question en fait. C'est une excellente question. Parce que finalement, l'amour est à hauteur des deux dames, finalement. Mais lui, on le voit un petit peu ici, besoin d'acquérir de nouvelles compétences, et puis d'ici quelques jours, du secret, et finalement lui. On ne sait pas trop quels sont ses sentiments à lui, à part que la loyauté est finie. On ne sait pas vis-à-vis de laquelle, si c'était vis-à-vis d'elle ou vis-à-vis d'elle, parce qu'ici ça avait l'air de sortir ici, donc c'est comme s'il avait été fidèle à celle-ci, puis qu'il n'était plus. Fin de cycle. On a fait la fête tout l'été avec la demoiselle brune. Ouais. Il va devoir ramer en tout cas, je pense, parce qu'avec les mensonges, ça va être compliqué. Donc voilà mes petites bulles, j'espère que si vous êtes reconnus, que ça pourra peut-être vous aider dans cette guidance. Donc je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans la bulle de Virgie. Ciao ciao!